Oui, bonjour Madame Salah. Oui. Oui, bonjour Timothée Tabibian du think tank Survivre Ensemble. J'ai eu votre numéro par le Mhm. siège de Parisien. Mhm. Je me permets de vous contacter, vous êtes bien à Marseille, vous? Vous êtes bien, pardon? À Marseille, vous, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Vous êtes sur le terrain un peu ou parce que je cherche des personnes qui sont sur le terrain? Alors, peut-être que vous pouvez m'expliquer ce que vous recherchez vraiment, parce qu'après, sur le terrain, ça peut être pour plein de choses Oui, diverses et c'est variées. vrai, c'est Donc, vrai. Alors je vais vous expliquer. Je suis à la tête d'un think tank parisien et national. je je sais pas ce que c'est. Un think tank, c'est un endroit où on se réunit entre personnes, je veux dire, compétentes, afin de mettre des Mhm. stratégies de communication en place. Mhm. Voilà. Notre objectif, en fait, c'est depuis des années, on travaille en sous-marin. Je vais essayer d'adapter mon niveau de langage en sous-marin, en soum-soum, afin d'améliorer l'image que les Français peuvent avoir des quartiers populaires dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. On Mhm. travaille essentiellement sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. On a pas mal d'influenceurs qui travaillent avec nous et qui nous aident comme ça à porter la bonne parole, à essayer de redresser un petit peu l'image catastrophique que certains Français peuvent avoir des quartiers populaires. Voilà. Mhm. On a aussi des influenceurs ou des hommes politiques qui travaillent avec nous et qui passent dans les médias mainstream afin de nous aider dans cette voie aussi. Mhm. Voilà. Oui. Et donc, du coup, J'entends quelqu'un parler derrière vous, c'est très désagréable, excusez-moi, mais... ouais, bon, ça s'appelle l'open space. Ah, vous êtes dans un open space, d'accord, Tout pardon. à fait. Excusez-moi. Ok, moi j'ai de la chance d'avoir des bureaux dédiés dans un immeuble haussmannien dans le 14e arrondissement de Paris. Je vous appelle parce que je cherche des associations qui ont une vraie prise sur le terrain, des vrais réseaux, des vrais contacts. Parce que nous, là, depuis la sortie du film Bac Nord, on est, je veux dire, à fond. On ne fait que ça. On a réussi à faire tweeter Bonjour Tristesse, Usul. On a eu des articles dans Mediapart pour condamner unanimement la vision qui a été induite par le succès de ce film sur les quartiers populaires. Excusez-moi, c'est vraiment insupportable, hein. J'entends vos collègues parler derrière. Mhm. Vous pouvez leur dire de se taire, s'il vous D'accord. plaît? Bah, non, mais je vous écoute. Que je peux vous rappeler quand j'aurai quitté et que du coup, Je vais je quitter. serai plus enclin à ne pas avoir de bruit si vous voulez. C'est, Je peux c'est- faire ça comme ça. Quand du coup j'aurai Non, 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 effectivement je ne serai plus dans l'espace, non, non, je mais vous rappellerai plus c'est tard. gentil de me proposer, mais j'ai pas beaucoup de temps, donc, et surtout que je ne sais même pas si cet appel sert à quelque chose, étant donné que vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Alors voilà, je vous dis, nous, on a fait un travail de Mhm. fourmi, à la Oui. fois de fourmi et à la fois titanesque, pour réussir à orienter la vision que les Français peuvent avoir des quartiers populaires, et surtout en particulier des Mhm. quartiers nord de Marseille, depuis la sortie du film Bac Nord. Et Mhm. je veux dire, là, les nouvelles qui viennent de tomber, hier et avant-hier, les dealers qui tirent à la Kalachnikov sur la police, l'arsenal de guerre qui a été retrouvé dans le centre de Marseille, ça, c'est une catastrophe pour nous. Vous voyez, c'est-à-dire que tout le Mhm. travail qu'on a pu faire en amont, il a été complètement réduit à néant avec ces deux nouvelles. Donc voilà, on voulait Mhm. savoir si on pouvait avoir accès à des personnes sur le terrain, qui auraient une vraie influence sur le terrain, pour demander aux jeunes de se calmer, quoi, d'arrêter de faire comme ça des choses improductives, quoi. D'arrêter de tirer sur la D'accord. police, d'acheter des lance-roquettes et de vendre du shit, quoi. Pardon. Allô? Oui. Alors du coup, votre idée, votre proposition, c'est de rechercher des associations ou des personnes qui pourraient aller sur le terrain et dire aux jeunes d'arrêter, c'est ça? Non, non, ce serait naïf de croire ça, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont des vrais contacts avec, je veux dire, les bonnes personnes dans les quartiers populaires, et puis de leur dire de Mhm. lever le pied un petit peu en ce moment, quoi. Au moins pendant un mois Mhm. ou deux, quoi. D'essayer d'arrêter de se conduire comme les fachos attendent d'eux qu'ils se conduisent. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc juste un mois ou deux, quoi. C'est temporaire. Bah, deux, trois semaines au moins, quoi. Bah oui, ah oui, mais je comprends bien.
Au moins, du coup, je arrêtez de pense que par tirer. contre, Au moins, arrêtez de tirer sur la police à la Kalachnikov, quoi. Ce serait sympa. Ce serait sympa. mais oui, je comprends bien. Alors pour le coup, je pense que par contre, je ne sais pas où vous avez eu le descriptif de notre asso et qu'elle puisse faire ce genre de choses, mais je pense que par contre, ce n'est pas le bon notre cœur d'action. C'est que vous faites quoi? Alors pour le coup, nous, on ne fait pas ça. Non, on accueille plutôt des jeunes en service civique. Voilà. Mais si vous voulez, je vous laisse peut-être ce que je vous propose, c'est de vous orienter vers notre page internet qui décrit très très bien ce que l'on fait, où pour le coup Non, vous mais- aurez toutes les missions, les tranches d'âge, les D'accord, trucs. d'accord. Et puis je Excusez-moi. pense que ça c'est le mieux. Excusez-moi de vous couper, mais en fait, moi, je vous appelle par désespoir de cause parce qu'en fait, ça fait 1 heure que j'essaye d'appeler différentes associations de terrain à Marseille et il n'y en a pas une seule qui répond. Alors, je vois les budgets, je vois les subventions qui touchent, hein, ça, c'est bien écrit partout, mais impossible de les joindre au téléphone. Quand on les joint, il sait à peine s'ils vous accrochent au nez, d'accord? J'ai l'impression que quand même la plupart des associations de Marseille, c'est plus ou moins des usines à gaz qui servent juste à empocher des subventions et qui branlent absolument rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'appelle... Sincèrement, je vous propose de passer, comme ça vous verrez. Mais je ne peux pas, je suis à Parce Paris, moi. qu'effectivement, peut-être que de la fenêtre des hôtels haussmanniens, ça va être compliqué de le voir, mais je vous propose de descendre et puis de venir nous rencontrer. Non, mais... Ça peut être une idée, comme ça vous verrez vraiment ce qui se passe sur le terrain, c'est bien. Non, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le Maghreb et tout ça. Le sud de la France ne m'intéresse pas. Et alors dans ces cas-là, pourquoi vous nous contactez? Parce que je vous dis, tout notre travail est mis à mal par les actions de quelques individus irresponsables. Donc voilà, je voudrais juste dire à ces jeunes d'arrêter un petit peu, c'est tout. Bon, et écoutez, moi par contre, ce qui est sûr, c'est que parce que pour revenir au sujet de base, c'était pour savoir si on pouvait vous filer la main. Donc la réponse est non, du coup, puisque ça ne correspond pas à notre structure. Et je vous souhaite bon courage dans vos recherches, du coup. Vous connaîtriez pas un caïd ou quelque chose comme ça que je pourrais appeler je crois qu'ils sont pas disponibles pour l'instant. Moi-même, j'ai essayé de les joindre ce matin, mais je les ai pas eus. Donc, je vous propose qu'on réessaye la semaine prochaine. Et si des fois j'ai quelque chose, je vous tiens aux nouvelles. D'accord, bon, ok. Mais moi, je veux dire, on s'use la vie à défendre ces gens. On s'use la vie à défendre ces gens. Et voilà, faut que ça rafale sur la police. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Moi, ça fait 3 semaines que je travaille. Ça fait 3 semaines que je casse la tête à des jeunes influenceurs qui n'ont pas vraiment envie. Parce que je veux dire, même les influenceurs de gauche, ils sont en train un petit peu de tourner Zemmour, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je veux dire, ça y est, c'est du pain béni pour Zemmour. Quand on a l'impression... En fait, moi, quand je vois des trucs comme ça, j'ai l'impression que ces jeunes de quartier qui font toutes ces bêtises, ils veulent que Zemmour arrive au pouvoir. C'est pas possible autrement. Soit ils sont très cons, soit ils sont fachos. Mais il n'y a pas 36 solutions. D'accord. Par contre, pour être très clair tout à fait là-dessus, c'est que je pense que toute question qui peut correspondre au fait qu'on puisse avoir des possibilités de partenariat ou pas ensemble, je suis là pour y répondre et visiblement ce n'est pas le cas. Par contre, après, sincèrement, débattre sur le pourquoi du comment, ça c'est autre chose. Enfin, perso, c'est là où va s'arrêter ma discussion avec vous parce que j'ai pas forcément... Oui, vous avez été vexé, vous aussi, vous êtes pro Zemmour. D'accord, j'ai compris. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, du coup, je pense que c'est vraiment la phrase pile poil qu'il faut avoir pour arrêter. Et je vous souhaite une bonne continuation, du coup. Bon courage dans votre projet. Essayez de tenir vos jeunes, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. D'accord ? Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Allez. Au revoir. Bon courage.